Lettre à Lucilius de Sénèque. Lettre numéro 6 de la véritable amitié. Je sens, Lucilius, non seulement que je m'amende, mais que je me transforme. Je n'ose garantir ni espérer que je n'ai plus rien à changer en moi. Qui suis-je pour qu'il n'y reste plus nombre de penchants à contenir, à affaiblir, à fortifier ? C'est même une preuve de son heureuse métamorphose que notre âme découvre en soi des défauts qu'elle ne se savait point encore. Il est des malades que l'on félicite de bien connaître leur mal. Que je voudrais faire passer en toi le changement subit que j'éprouve. Alors je commencerai à prendre une confiance plus ferme en notre amitié. Cette amitié vraie que ni espoir, ni crainte, ni vue d'intérêt privé ne peuvent rompre. Cette amitié qui ne meurt qu'avec l'homme et pour laquelle l'homme sait mourir. Je te citerai bien des gens chez qui les amis n'ont point manqué, mais bien l'amitié. Pareille chose ne peut arriver aux âmes qu'associe la passion de l'honnête et qu'en même vouloir entraîne. Comment n'en serait-il pas ainsi ? Elles savent qu'entre elles tout est commun, les malheurs plus que tout le reste. Tu ne peux mesurer en idée ce que chaque jour m'apporte de progrès visible pour moi. Tu vas me dire de t'envoyer aussi cette recette dont l'épreuve m'a été si efficace. Oui, vraiment, j'aspire à verser mon trésor tout entier dans ton âme. Et si je me réjouis d'apprendre, c'est pour enseigner. Et nulle découverte ne me charmerait, quelque précieuse et salutaire qu'elle fût, si je la devais garder pour moi seul. Que la sagesse me soit donnée à condition de la renfermer en moi et de ne pas révéler ses oracles, je la refuserai. Toute jouissance qui n'est point partagée perd sa douceur. Je t'enverrai donc les livres eux-mêmes, et pour que tu n'aies pas trop de peine à y chercher ça et là ce qui doit te servir, j'y ferai des remarques qui te mèneront incontinent aux endroits que j'approuve et que j'admire. Mais nous parler de vive voix et vivre ensemble te profitera plus qu'un discours écrit. Viens voir par toi-même, il le faut. D'abord parce qu'on en croit bien plus ses yeux que ses oreilles. Ensuite, la voie du précepte est longue, celle de l'exemple courte et efficace. Cléante n'eût pas si bien reproduit Zénon s'il n'eût fait que l'entendre. Il fut le témoin de sa vie, il en pénétra les secrets détails, il observa si sa morale servait de règle à sa conduite. Platon, Aristote et tous ces chefs futurs de sectes opposées recueillirent plus de fruits des mœurs de Socrate que de ses discours. Métrodore, Hermachus et Polyénos sortirent grands hommes moins de l'école d'Épicure que de son intimité. Mais si je te presse de venir, ce n'est pas pour tes progrès seuls, c'est aussi pour les miens. Le profit sera grand et réciproque entre nous. En attendant, comme je te dois mon petit tribut quotidien, voici ce qui m'a aujourd'hui charmé dans Hécaton. Tu demanderas quel progrès j'ai fait ? Je commence à être l'ami de moi-même. C'est un grand pas, Hécaton ne sera plus seul. Un tel homme, sois-en sûr, est l'ami de tous les hommes.